Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on peut se servir d'un simple résistor pour chauffer de l'eau. Vous voyez, je l'ai connecté grâce à des pinces crocodiles. Je plonge le résistor dans l'eau et je vais l'alimenter à l'aide d'un générateur 12 volts. Ici, il y a un risque, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer, que les pinces crocodiles se touchent et créent un court-circuit. Donc pour éviter tout risque au niveau du générateur, pour éviter qu'il ne grille, j'ai placé aussi un fusible qui va donc se casser si jamais il y a trop de courant, si jamais il y a un court-circuit. En plus de ça, je vais rajouter aussi un ampère-mètre afin de mesurer le courant qui circule. Dans cette expérience-là, je m'attends à avoir un courant relativement important, donc je vais me placer sur le calibre le plus grand, c'est-à-dire le calibre 10 ampères, et je vais placer, comme d'habitude, l'ampère-mètre en série dans la seule boucle de courant qu'il y a dans ce circuit. Je vous rappelle donc que le courant rentre par la borne 10 ampères et qu'il va ressortir par la borne comme ici. Je positionne correctement ici le résistor de manière à ce que les deux pinces crocodiles ne se touchent pas. Maintenant que c'est fait, je vais chauffer l'eau grâce au résistor, donc j'ai besoin d'un chronomètre. Je vous rappelle comment il marche. Vous appuyez une fois à droite pour lancer le chronomètre. Encore une fois pour l'arrêter. Et pour le remettre à zéro, une fois qu'il est arrêté, vous appuyez fermement à gauche. Si jamais vous n'êtes pas sur le mode chronomètre, vous pouvez basculer d'un mode à l'autre en appuyant sur mode. Comme je vais chauffer l'eau, donc je vais vérifier que mon eau chauffe à l'aide d'un thermomètre. Je dois faire ici attention à plusieurs choses. Vérifier que les pinces croco ne se touchent pas et vérifier que les pinces crocodiles aussi ne touchent pas l'embout du thermomètre. Une fois que je suis prêt, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer le chronomètre et en même temps lancer le générateur. On observe très rapidement ici donc il y a un échauffement. Pour 1 minute, on lit 22 degrés. On voit des bulles qui se forment, on voit que la chaleur s'élève également. Et on voit donc en continu la température de la solution qui augmente. Pour 1 minute 30, on observe déjà 23,6 degrés. Nous sommes maintenant à 2 minutes et nous sommes à 25 degrés. Pour 2 minutes 30, on est passé à plus de 26 degrés. Et au bout de 3 minutes, nous avons atteint 27,8 degrés. Ici, on observe donc une intensité du courant de l'ordre de 1,4 ampères. Et le fusible, c'était un fusible de 2 ampères, donc permettant de prévenir les risques de court-circuit. Au bout de 4 minutes, nous avons atteint plus de 30 degrés, donc on voit bien que c'est assez efficace pour chauffer le récipient. Et ici, nous allons tester la protection. Donc je vais enlever le thermomètre et nous allons voir si notre système de protection est efficace. On va faire un court-circuit et vous voyez que le fusible a grillé et donc a protégé notre installation électrique.